Salut, salut, ici Alia. Vous me connaissez bien sur les réseaux TikTok, hein? Ben là, aujourd'hui, je suis à Paris, à l'Arc de Triomphe, pour faire un micro-trottoir. Sur quel sujet? L'islam. Allez, on y va, mon copain. Yallah. Allez, c'est parti. Alors, je me présente, je m'appelle Alia. Okay. Voilà, et j'ai deux petites questions à vous poser. Alors, je vais juste mettre le micro devant vous pour qu'on vous entende. Et je voudrais savoir si vous connaissez l'islam sunnite. L'islam, vaguement. Vaguement. Et vous connaissez l'islam? Non, je ne suis pas... D'accord. Et vous n'êtes pas du tout de confession musulmane? Pas du tout. D'accord. Est-ce que vous avez un point de vue personnel à annoncer sur le peu que vous connaissez de la religion? Je ne sais pas. Chacun sa religion, quoi. D'accord. Je ne connais pas plus que ça. Je ne suis pas intéressée. D'accord. Et si je vous dis que dans l'islam sunnite, en fait, l'islam sunnite, c'est 90% des musulmans qui ont cette religion, d'accord, sur la planète. Hein. Ouais. Voilà, donc il y a 74 ou 76 branches de l'islam, et donc l'islam sunnite, c'est la plus grande et c'est la première. Okay. Dans cette religion, Allah autorise le mariage des petites filles. Qu'est-ce que vous en pensez? Par des textes, hein, des textes du Coran, des hadiths, des tafsirs. Bah, c'est absurde. On est bien d'accord, en 2025, ça devrait être proscrit. Voilà. Donc, vous ne connaissez rien du tout? Rien du tout. C'est pas ma religion, je ne suis pas intéressée. Vous êtes de quelle confession religieuse? Je suis chrétienne. Chrétienne, d'accord. Pratiquante? Non. D'accord. Du tout. Ok. Mais ça n'empêche que si on vous dit vous êtes chrétienne non pratiquante, vous restez chrétienne. Oui. Vous savez que dans l'islam sunnite, quelqu'un qui dit je ne prie pas, je ne fais pas le ramadan, on lui dit qu'il n'est pas musulman. Vous trouvez ça normal? Un peu. Moi, je suis pas d'accord. Ah bon? Moi, je suis pour que les musulmans, ils pratiquent pas leur religion, ils restent musulmans. J'ai mon avis là-dessus. Moi, je pense que chacun pratique à sa façon. Ouais, c'est une bonne idée. Les musulmans se sentent chrétiens sans pour autant pratiquer. Voilà, personne n'a le droit de dire à un croyant ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas par rapport à sa pratique. C'est ça. Ok, ben, merci beaucoup en tout cas de ta participation, c'était super cool. Auriez-vous 2 petites minutes à m'accorder pour un petit micro-trottoir qui va durer pas longtemps? J'ai des petites questions. Speak English. Yeah, sorry. No speak French? No, sorry. Ça reste pas parce que c'est un petit micro. La prochaine fois, je prends un gros micro, je serai plus crédible. Que pensez-vous de la religion de l'islam? Nahlásiť má prekladateľa, ktorý natáča čosi o náboženstve islám. Navštívil som aj islámske krajiny a myslím, že tam žijú dobrí ľudia. J'ai visité des pays islamiques et je pense que de bonnes personnes y vivent. Ok. Est-ce que pour vous, l'islam peut s'adapter à une démocratie comme la démocratie française? Myslíte si, že sa islám dokáže prispôsobiť demokracii, ako je tá francúzska? Na to vám neviem odpovedať. My sme ako zo Slovenska a my tam nemáme islamistov. Je ne peux pas vous répondre. Nous sommes comme la Slovaquie et il n'y a pas d'islamistes là-bas. Alors vous avez beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance. Máš veľké šťastie. Prečo? Prečo? Pourquoi? Parce qu'en France, la religion de l'islam est très présente. Nous connaissons les textes de cette religion. Et la peine de l'apostat pour celui qui quitte sa religion comme moi je l'ai quitté, c'est la peine de mort. Et il y a beaucoup de religieux qui croient en ces textes. Et ça pose un problème. Pretože vo Francúzsku je islám veľmi prítomný. Poznáme texty tohto náboženstva a trest smrti pre tých, ktorí opustia svoje náboženstvo ako ja. Ja som ho opustil, trest smrti a existuje viac, ktorí veria v tieto texty a to predstavuje problém.
To by nemalo tak byť. Do čo verí... Počkaj, nie. Nie. Moment. Ça ne devrait pas être le cas. Qui croit en quoi? Nemala by si byť odsúdená za to, že si vystúpila z ich viery. Ty môžeš veriť v čo chceš, si myslím. Tu ne devrais pas être jugé pour avoir dévié de ta foi. Tu peux croire ce que tu veux, je pense. Oui, mais en fait, moi, je vous parle des textes. Les textes, c'est la parole d'Allah et c'est comme ça. En fait, moi, je parle que des textes et pas des croyants. Les musulmans sont des personnes très bien et je place les musulmans au-dessus de leurs textes. Pour moi, les musulmans valent mieux que leurs textes. Mais les textes de l'islam sont pris en compte par une poignée de personnes et c'est problématique. Parce que des fois, il suffit d'une poignée pour retourner un pays. W skutočnosti znamy hovorím o textoch. Texty sú slovom Allaha a takto v skutočnosti nie. Hovorím len o textoch a nie o veciach. Moslimovia sú moslimovia a pre mňa sú moslimovia navždy textami. Moslimovia sú lepší ako ich texty, ale texty islamu boli hrastkami a jeho problémy, pretože niekedy stačí len hrastkami, aby sa krajina obrátila k lepšiemu. Je to ťažká téma, ale Pre nás to je ťažká téma, my sme kresťania, neviem sa k tomu vyjadriť. Pour nous, c'est un sujet difficile. Nous sommes leurs chrétiens. Je ne peux pas me prononcer. Oui, oui, je comprends tout à fait, je comprends. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, merci de votre participation, c'était très sympathique. Je vous remercie beaucoup. merci. Áno, rozumiem. Úplne rozumiem. Chápem, nie je problém. Ale v každom prípade ďakujem za vašu účasť, bolo to veľmi milé. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Povedz, že ďakujeme aj my a Merci. že merci a že... Ah, c'est pas carré. Mais si, c'est carré, c'est carré, c'est carré. Vas-y. Ah, tu sais, je soutiens, regarde. Regarde. C'est toi, tu forces. Non, sérieux, tu vas Tu sais, je suis personne, déchirer. regarde. T'as vu quand Tu vas je suis. déchirer, c'est toi qui vas tu me sais, je suis personne, découper. regarde. On parie. C'est Quand il y toi a la Dragon Ball caméra, ZGT. je Vas-y. vais- En gros, j'ai des problèmes de bégaiement, tu vois. Non, la il y a caméra, c'est-à-dire, je commence à Il n'y bégayer. a pas de caméra, ça y est, oublie. Regarde-moi, t'as vu? Regarde mes yeux, regarde mes yeux, regarde mes yeux, regarde mes yeux. T'as vu Ok. les yeux de tueuse? Ouais, je les vois bien, ceux-là. Tu kiffes, hein. Voilà. Non. Oublie le micro, oublie le micro. Ok. Alors, que penses-tu de l'islam sunnite? Aïe. J'ai pas bien compris la question. Que penses-tu de l'islam sunnite? Bah, c'est très bien. C'est très bien. Ouais, je suis musulman. Tu es Sunnite, musulman, je suis pas chiite. d'accord? Et tu Ouais. pratiques ta religion, Bah, tu connais tes textes. Ouais, je connais des versets. En vrai, après, je connais 4 sourates, 5. C'est tout? Ouais, c'est tout. Putain, le Coran, il y a plein de sourates quand même. Il y a plein de sourates, mais j'ai pas pu les apprendre. C'est vrai. Ouais, j'ai pas eu le temps. En gros, j'avais le temps de les apprendre. Sauf que j'ai pas une famille qui me permettait de les apprendre tout le temps. Je pouvais D'accord. m'asseoir, ma mère elle m'apprenait, mon père il m'apprenait. Parce que moi j'ai grandi sans mes deux parents. Tu vois? Donc oui, deux parents séparés, donc du coup, Ouais, parents t'apprends un séparés. islam, un autre islam à Voilà, côté. c'est exactement ça. En Voilà. plus, j'ai une moitié de famille qui est un peu catholique. C'est-à-dire que des fois je parle avec eux. C'est bizarre après, tu vois? Ouais, Parce que moi, en gros, vu que je suis né musulman et que mon père il est musulman, ça me convient. d'accord. Ma mère elle est musulmane aussi. Sauf que quand je vais chez ma belle famille, c'est enfin, pas ma belle famille, la famille de ma grand-mère. Parce que de leur village, ils sont un peu. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Quel village? Ici en France? Non, c'est au Cameroun. Ça Au n'a rien à voir. Cameroun. Ah, Ouais. tu es d'origine camerounaise. Ouais, je suis camerounais, moi. D'accord, ok. Et j'ai une petite question intime à te poser. Ouais, si. Je peux? Vas-y, pose. On t'a coupé le bout? Oui, bien C'est sûr. précis, Ouais, ok. c'est ça. Ok, ça marche, pas de souci. Et du coup, si je te parle de la 65.4, ça te parle ou pas? Non, ça me parle pas. Sourate 65, verset 4. C'est laquelle? La répudiation, le divorce. Dis-moi un nom précisément. Parce que, en gros, tu me dis. Sourate Talak, je crois. Ça me dit rien Divorce, comme ça. Hein. le divorce. Le divorce? Oui. Vas-y, bah, parle-moi de cette sourate-là et. Alors, pour vos femmes, si vous avez des doutes, la période d'attente de viduité sera de 3 mois. Pour Ok. celles qui n'espèrent plus avoir de règles. Ok, Et pour celles qui n'ont pas encore leurs règles, pareil, 3 mois. ok, Et pour celles qui sont enceintes, le délai d'attente sera l'accouchement. ok. Voilà. En gros,
parce que j'ai pas le Coran sous les yeux, Ouais, j'ai pas tous les bons termes, mais Ok, en gros, ouais. c'est ce que ça dit. ok, Il y a le tafsir qui se joint justement pour une explication ouais, de ce verset-là de cette sourate 65, ouais, verset 4, hum, où il est précisé ouais, que le groupe de celles qui n'ont pas encore eu de règles, il s'agit des petites filles, des Ok, impubères. Donc ouais. c'est marqué noir sur blanc de celles qui sont trop jeunes pour avoir leurs règles. mais tu sais qu'après, des regarde, impubères. c'est moi, en tout cas, à dire, hein, quand tu prends le Coran, il y a plein de choses qui sont scientifiques, qui sont prouvées, Mhm. et la science, elle avance. Pour toi, le Coran, c'est scientifique. Mais en fait, c'est pas scientifique, vu que c'est divin, tu vois, c'est quelque chose qui est apporté par Dieu. Il l'a apporté, après, bon, même si les gens vont dire qu'il y a certaines choses qui sont arrivées, c'est impossible que ça prouve que le Coran a été parfait depuis le début. Moi, j'ai grandi comme ça, Mhm. donc je sais que... T'as pas fait plus de recherches pour savoir vraiment. Non, parce que j'ai été éduqué comme ça. Tu sais, moi je vais te dire une chose. Hein. Je t'invite vraiment à lire Ouais. le Coran. Ouais, ok. Moi, j'ai déjà lu, j'ai déjà lu un peu. Un peu. Il Un faut, petit il peu. faut, il faut le lire en entier. Ok. Ouais. C'est, Et après, donc, c'est- c'est-à-dire que, ouais, allez, moi, j'ai une question pour toi. Dis-moi. T'es quoi, t'es quelle religion, toi? Moi je suis une apostat. C'est-à-dire quoi, Tu, ça? tu connais la peine de l'apostat dans l'islam Pas du sunnite? tout. Pas du tout. Ouais. Ben, je la connaissais pas avant de m'apostasier. Une fois apostasiée, j'ai appris qu'en fait. Ah, apostasier, d'accord, ok, Voilà, ouais. c'est-à-dire quitter sa foi islamique. Ouais, Ben, j'ai appris que dans ma religion, normalement, je devais mourir. C'est la peine de mort pour l'apostat dans l'islam sunnite. ok, ouais. Qu'en penses-tu? Bah après, c'est... D'ailleurs que ouais. D'ailleurs que ouais. Ah, t'as le droit de te repentir, tu sais. Tu te repentis, ça dépend des 4 écoles. Tu as 4 grandes écoles en fait, Oui, qui font consensus justement sur ces textes. ok, Et donc d'une école à l'autre, ça change. Il y en a, c'est quick tout de suite. ouais. Il y en a, Tu sais quoi, regarde, tu sais que moi, je te promets, hein. il y en a, c'est 3 jours de repentir. T'as En 3 gros, jours regarde, je te pour, promets, je m'y connaîtrais vraiment. moi, en J'aurais tant pu te que parler femme, de... moi, en tant que femme, je serais enfermée. Je serais pas tuée. Ouais, mais non, c'est pas ça. En gros, moi, Pour tu les sais, hommes, je c'est m'y connaîtrais cool. vraiment, j'aurais pu te dire et tout que je connais, j'aurais pu t'expliquer par A plus B. Parce que tu as invité des personnes qui s'y connaissent, ils vont te dire, ils vont te parler, tu vois. Mhm. Sauf que moi, je m'y connais pas assez pour ce sujet-là pour me prononcer. Ben, je t'invite à te renseigner. Si tu veux, je te donne des sources, t'as de quoi noter. Des sources, Mhm. je vais aller voir l'imam. Non, il faut que tu ailles voir. Tu connais le Bukhari Ouais, au niveau des hadiths, tu connais Muslim, ouais, ça me dit les quelque chose, ça. tafsirs, tout ça. Moi, je peux- Non, mais sérieusement, toi, ça te fait rire, mais je peux Ah, vraiment ouais. te donner des références islamiques que tu peux aller rechercher par Ok, vas-y, toi-même. ouais. Il n'y a pas de souci. Attends, ouais. Déjà, tu peux noter la 65.4. Attends, je sors mon papier magique parce que tu sais, j'ai qu'un cerveau. Tu sais qu'en islam, la femme, elle est déficiente mentale, elle a un demi-cerveau. Ouais, Qu'est-ce que t'en Alors dis? après, regarde, tu sais que, en fait, ça, tu prends autrement, parce que tu sais que les hommes, on est capable de plus, comment on dit déjà, là, plus gérer des responsabilités. Ah, c'est bon. On va prendre pour Alexis Chen dans pas longtemps, là. Je plaisante, t'inquiète. On rigole. Mais en tout cas, c'est cool de pouvoir parler avec un musulman en tant qu'apostat et de pas avoir ma vie qui risque de défiler, quoi. Tu vois. Mais non. C'est cool, ça. Hein? Vous avez vu les gens? Wow. Ah non, mais ça c'est pour moi. Je Ok. parle à un musulman, je lui ai dit que j'étais apostat et il est super gentil, on arrive à discuter comme 2 êtres humains. Bah non, en fait, elle fait comme si les musulmans étaient méchants. Alors Non, que j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Mais non. J'ai pas dit les musulmans, j'ai dit vous avez vu les gens. On a tous un bon cœur, je parle pas de la religion, hein. Il y en a, ils ont des bons Tu sais, cœurs. je vais te dire dans le monde, une chose. Dans le monde, il y en a, ils sont gentils, il y en a, ils sont Tu méchants. sais pourquoi j'ai Peu importe la insisté de religion. parler avec toi? Ouais, J'étais sûre que tu allais me dire que tu étais musulman et j'avais envie de parler avec un musulman, Ok. justement, ouais, pour démontrer qu'il est possible de vivre ensemble, il est Ouais. possible de discuter ensemble ouais. et que dans la rue, j'irai pas raser les Mais tu sais murs, au qu'après, moi, contraire. je vous demande quoi, un tu truc, vois. c'est pourquoi la présente a pris comme débat le Ça, christianisme? je peux te l'accrocher ici. Accroche-le-moi. Merci, comme ça je serai un peu plus Tu libre. sais, le débat là, en gros là, c'est les musulmans. Pas le christianisme. Non, ou c'est le pas les judaïsme. musulmans, c'est pas C'est les quoi, alors musulmans. Non, c'est les textes. C'est les textes. Attention, Ok, jamais mais regarde, je quand tu débat prends sur la les textes, quand tu communauté. prends les textes du christianisme, en gros, de la Bible, tout ça. C'est là, pire. C'est pire. La Bible est pire que le Les Coran. crimes commis par l'Église. La Bible, je parle pas de l'Église. Ouais. La Bible, Ouais. juste la Bible. T'as Ouais, mais l'ancien- Ouais, mais en Tu gros, moi, sais, je parle de l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait au nom en mode de leur Je Dieu. parle pas des communautés. Je parle pas de ce que pratiquent les Ouais. gens. Tu parles de quoi, alors Si on lit la Bible, Ouais. la Bible, on la prend dans son entièreté dans la religion catholique. Ouais. Il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Ouais, Tu réunis les deux, quand tu c'est prends pire que le Coran. l'ancien, On est obligé de prendre les deux. Ouais. C'est la Torah. ok, ouais. Ça fait partie du catholicisme. La Torah. La Torah. La Torah est Et dans ça, la chez les Bible. Juifs, c'est un peu. Hein. Jésus était juif. Ouais, mais je sais. Ben voilà. Je sais.
Donc, du coup, si tu me dis la Bible, moi, je te dis la Bible est pire que le Coran, sachant qu'elle contient C'est-à-dire que du coup, l'Ancien Testament toi, et le t'es Nouveau pourquoi? Testament. En gros, tu te dis une personne, faut croire en ce qu'on veut, du coup. Moi, je dis t'es libre. Faut croire en l'évolution, Darwin, tout ça là. Non, non, tu fais ce que tu veux, tu prends ce que tu veux. Ouais, mais ça, regarde. Tu me quand quittes, fais tu ce que m'oublies, veux, tu restes quand musulman, tu fais ce que tu veux. ça Regarde, m'empêche pas de quand tu vivre. prends les personnes, par exemple en France, sans parler des personnes qui sont extrémistes ou je sais pas quoi, des personnes qui sont musulmans, Ouais. ils sont tous un bon fond. Mais j'en sais Même rien, moi, je suis quand tu pas les croises. Mais mon frère est musulman. Pourquoi je vais perdre mon temps à parler de la Ton frère, il est communauté gentil. musulmane? Bah oui. Voilà, c'est Bah, un bien ange. sûr. Bah oui. Voilà. Mais il connaît pas ses textes. Non, après, est-ce que tu as dit de les apprendre? Non. Bah voilà, Bah, non. tu les apprendre, de s'y pencher. Il veut pas. Quand non, mais non, c'est pas qu'il veut pas. Tu vas pas proposer. Non, mais il s'en fout, il est Ouais, musulman. mais tu vas c'est pas tout. proposer. Faut lui proposer d'abord. Bah, je lui ai déjà proposé. Non, arrête. Mais il est Arrête. musulman, Ça, je te toi. crois pas. Bah si, je te... Ça, je te crois pas. Bah, Je me te promets, crois j'y pas. crois pas. Me crois pas, je me Ouais, mais. C'est tout. Ok. Voilà. Après, tu restes musulman, moi, ça me va. Hein. Tu sais ce qui Ah, me mais c'est comme dérange? tout le monde. T'as vu, Tu moi, sais- regarde. Tu sais ce que Mais attends, moi, attends. je me dis quoi? Chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Le jour du jugement dernier, chacun a assumé ses conséquences. Le jugement dernier. Aïe! C'est pour ça. Hein. C'est quoi déjà? L'enfer. Le châtiment de la tombe. Ah, mais ça, tu crois pas, ça, hein? Non. Ah, Non, non, je dommage. peux pas croire en ça. Je peux pas croire C'est pas grave. je peux pas croire qu'un Dieu ait créé toutes ces barbaries. Je peux pas y croire. Oh, mais non. Ça, c'est la vie. Il y a le mal, il y a. La peine de l'apostat. Ok, bon, regarde. Si, La regarde, punition une des question, une fornicatrices question. et des fornicateurs. question. Tu connais? Oui, je connais. Sans coup de fouet, machallah. Ouais, mais pourquoi alors il y en Trop bien. a. Pourquoi les gens 24-2. Ouais, mais pourquoi les gens ils forniquent alors avant le mariage? Je te mets au défi de me prouver qu'il n'y a aucun musulman qui n'a pas forniqué dans sa vie. J'y crois pas. Avant le mariage? Bah oui. Bah, moi, je peux le prouver, moi. Ah bon? Bah oui. T'es puissant? J'ai des amis. Non! Oui! Bien sûr que oui! Là, c'était une blague. Non, mais en gros, ce que je veux te dire, c'est que j'ai des amis, moi-même y compris, en gros, je peux. Alors, ouais. je raconte ma vie à travers mes amis, comme ça, j'ai rien à craindre, je parle pas de moi, je vais faire Zahma, c'est mes amis, nanana. C'est un exemple passif, non? Un Malik. D'accord. Et tu connais l'esclavage islamique aussi? Ouais, mais en gros, il y a. Bah, regarde, je parle de l'esclavage islamique. Je parle de la traite négrière pendant que tu y es. Ah bah, si tu m'emmènes à la traite négrière qu'ont fait les Européens, les Blancs, tout ça, moi je peux bien en parler, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est dégueulasse. Voilà. Je condamne. En gros, faut parler, un peu de tout, tu vois. Par contre, dans l'histoire, moi ce que je reproche surtout au programme de l'histoire qui... Parce que moi, regarde, tu sais, un truc qui me choque. Ce que je reproche au programme scolaire. T'as vu le Black Friday? Juste, laisse-moi finir mon truc. T'as vu, sur TikTok, on peut les muter, mais là, il n'y a pas moyen. Titan bordel. Incroyable. Du coup, non, mais voilà, c'est cool. Mais en fait, ce que je reproche au programme scolaire en France, en fait, c'est qu'on ne parle pas du tout de justement la traite négrière qui a eu lieu avec l'islam, en fait. Ouais, mais ça, on en parle pas. Regarde. T'as vu la traite négrière qui a eu lieu avec les Tu sais qu'il y a encore des marchés aux esclaves qui existent en 2025? Ouais, mais ça existe. Mais pourquoi le Black Friday, il existe toujours alors? Le Vendredi noir. Le vendredi noir. C'est quoi Black Friday. Oh, mais c'est quoi ça? Ah, tu sais pas? Non. Bah, regarde et tu verras. Mais Black Friday, c'est les soldes. Black Friday, c'était les soldes où il y avait les noirs qui étaient vendus. Oh, c'est pas gentil. Ah, bah là, je t'ai appris quelque chose. Je te jure, tu m'as appris un truc parce que je savais même pas. Tu vois. Exactement. Et je suis sûr qu'il y en a plein qui ne savaient pas. Chaque année, tous les jours, chaque année, il y a le Black Friday qui arrive, alors que c'est le jour où les noirs étaient vendus moins cher. Source. Bah, regarde sur internet, tu verras. Sérieux? Bah, je te promets. Mais ça, c'était la traite négrière des blancs, en fait. Quand ils vendaient les blacks, ils disaient que c'était ouais, un vendredi. Un vendredi. En promotion. En promotion, t'es sûr que ça vient pas de l'islam, ça? Non, pas du tout. D'accord. Chez Zara, est-ce que tu savais qu'en 1962, il y avait encore un marché aux esclaves en face de la Mecque? Ouais, mais 1962, tu parles de ça. Le Black Friday, c'est depuis des années qu'il existe. Oui, mais moi, tu parles pas de ça. Je te parle de 1962. Ouais, mais c'est récent. Ils esquivent. Mais là, moi, je te parle de 2025. Même sur le terrain, il faut, hein. Vas-y. En tout cas, je te reprends mon mic et je te remercie beaucoup pour cette interview. Vas-y. C'était très cool. Mais là, franchement, tu m'as fatigué. On peut se tutoyer. Enchanté, oui, bien sûr. Enchanté, comme ça, ce sera plus cool. Donc voilà, au titre de ce micro-trottoir, en fait, je voulais savoir ce que pensent les gens d'une religion en particulier. Donc, êtes-vous d'une confession ou d'une autre? Non. 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 Athée? Je suis athée, oui. Youpi, bienvenue camarade.
Moi aussi. Avant, je l'étais pas. Avant, j'étais dans l'islam. Moi aussi, c'est la même chose. Oh yo, on a posté. Vas-y, on fait la photo. On va pouvoir parler alors. Alors, que penses-tu de ton ancienne religion, de l'islam sunnite, je suppose? Et moi, c'est une religion que moi, je ne partage pas. Mais bien sûr, je respecte tout le monde. Mhm. Et chaque personne, s'il se sent bien dans sa peau, moi, je ne suis pas contre. C'est juste que je suis pas musulman. C'est tout. D'accord, super. Bah, moi, je l'ai été, je ne le suis plus. Mhm. Et par contre, aujourd'hui, j'en veux un peu à la religion, au texte, Ok. et pas du tout à la communauté. Je Ok. m'entends très bien avec les musulmans, il n'y a pas de souci. Mais le fait que j'attaque les textes en réseau, Oui. c'est-à-dire en public, Mhm. ça me vaut quand même beaucoup de menaces de mort. Moi, Tu ça crois- m'a... tu crois- tu oui. crois- ça te choque ou ça, tu trouves ça normal? Est-ce que vous pouvez répéter la... Est-ce que le fait que je sois menacée de mort parce que Ok, je, j'ai compris je maintenant. lis le Coran, Oui. les hadiths, Ok. les tafsirs Ok. en public, est-ce que c'est normal qu'on me menace de mort juste parce que je parle des textes, sans les critiquer, juste en lisant le Coran? Je pense que j'ai pas bien compris. Alors je répète, je reformule. Oui. Sur TikTok, Oui, j'ouvre un live, oui. j'ouvre le Coran, Et on Et je- t'écrit des menaces de mort. on me menace, oui, on me menace parce Ok. que je lis le Coran, comme la 65.4, Ok, la sourate 5.33, ok, ok, la ok. 47.4, Ok, la couper la main du voleur. Je Ok. prends tout ce qui est barbare, ok, comme la fornication, la sourate 24, verset 2, ok. tu vois, et comme la lapidation qu'on retrouve dans le tafsir de la sourate, la lumière, Mhm. tu vois. Donc, tout ça, bah, quand j'en parle, ça les énerve. Oui, Pas tous, hein. Il y en a qui débattent avec moi dans le respect, tout ça, mais il y en a d'autres qui me menacent. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que surtout il faut avoir la liberté d'expression et qu'il faut respecter toutes les idées, toutes les religions et tout le monde. Pas à qui pense quoi que ce soit parce que... Parce que pour toi, c'est important de respecter une religion. Bien sûr. Ah bon? Moi, je respecte les croyants, mais je respecte pas les religions. Bon. Tout, hein, tout. Hein. Moi, je suis Non, athée. moi, je voilà. respecte la religion. Moi, je respecte. D'accord. Je respecte la religion. Je pense que, bon, il y a des gens pour lesquels c'est important. Mhm. Pour moi, c'est pas important. D'accord. Moi, ça me dit rien. Donc, oui, je suis d'accord avec les religions pour le monde qui le font du bien. Pour moi, c'est pas le cas. D'accord. Mais j'ai aucun problème avec la religion. Moi, j'ai un gros problème avec la Oui. religion. Les textes. Le mariage des petites filles, 65.4. Oui, mais ça, dans la pratique, ça se pratique pas. En France, non. Ailleurs, oui. Le Yémen, l'Afghanistan, Ok, oui. les oulémas de l'Arabie Saoudite qui Mhm. veulent justement que les petites filles se marient, comme le prophète Mohammed l'a fait avec Mhm. Aïcha, à 6 ans, consommation à 9 ans. Ok. Les Je- savantes de l'islam d'Arabie Saoudite demandent cela. Bon, la démocratie, enfin, si on peut appeler ça une démocratie, mais les autorités de l'Arabie Saoudite fixent le mariage à 18 ans, mais les savantes de l'islam sunnite rigoristes veulent continuer à perpétuer la tradition du Mhm. prophète Mohammed et Aïcha. Et, honnêtement, j'ai pas beaucoup d'informations, Mhm. donc je peux pas répondre d'une manière plus claire. Je sais. Alors, je vais sais te donner pas. l'information. Tu peux te renseigner si tu veux. On Ok. fait comme à TikTok. Hein. 21 hadiths sahih de Aïcha et Mohammed que tu peux trouver dans les hadiths. Mhm. Et je peux même te donner des références. Tu vois, j'ai tout noté. Je suis une bonne élève, n'est-ce pas? Donc, justement, pour le mariage des petites filles, tu as la 65.4 dans le Coran, le tafsir d'Ibn Kathir à la page 294 qui parle bien de divorcer des impubères. Ensuite, tu as le hadith Sahih 1422c, Muslim, Bukhari 5134, Abu Daoud, On peut arrêter. ouais, On peut arrêter. comme tu S'il vous veux. plaît. Oui. Oui, Oui, en fait, moi, je suis pas musulman. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. oui, Mais en même temps, si ça va sortir sur TikTok, j'ai une famille, j'ai... on peut flouter ton visage.
Mais On peut flouter ton visage. Tu as pris son visage ou tu as pris que moi? Que moi? On le voit pas? Non, on te voit pas. On voit que moi. Ok, de toute façon, j'ai pas beaucoup de choses à dire parce que j'ai pas beaucoup des infos sur ça. Mais si on voit ton visage, je peux te garantir et je vais te donner mon TikTok, comme ça au Ok. moins tu pourras vérifier. J'utilise même pas TikTok. Mais, YouTube, tu as YouTube. Ok, oui, Je suis sur YouTube, oui. YouTube, je vais te donner mon compte. Ok, Tu vas me trouver, je vais te l'écrire, je vais te le Ok. noter si tu veux. Comme ça au moins Ok. tu pourras vérifier que ton visage est flouté, ton Ok. anonymat est préservé. ok, Ça on le comprend, on a l'habitude. Ok. Lui-même c'est un anonyme sur les réseaux. ok, ok. Moi ok. je me montre, je m'en fous. Ok. Mais il y en a C'est qui bien. préfèrent garder l'anonymat et je le respecte, il n'y a pas de problème. Ok. En tout cas, je te remercie beaucoup de ta Merci. participation. Vous expliquer. On y va? C'est parti. Bah, déjà, je me présente, je m'appelle Alia. Enchantée, Alia. Moi, c'est Asia. Asia, enchantée. Donc, tu as une confession religieuse particulière? Oui, je suis musulmane. Musulmane pratiquante? Pratiquante. D'accord. Donc, tu pries 5 fois par jour. Exactement. Ok. Et tu fais le ramadan? Et je fais le ramadan et je jeûne. D'accord, Et super. j'essaie de. Enfin, c'est pas j'essaie, je pratique aussi tous les 5 piliers. Du coup, la profession de foi, je l'ai faite. Donc, je fais le ramadan, je jeûne, je fais la prière. D'accord. Et la zakat, c'est-à-dire. C'est l'aumône. Ok. Et est-ce que tu t'es intéressé au texte de ta religion? Oui, bien sûr, oui. Ouais. Enfin, j'apprends, en fait, j'en apprends tous les jours. J'essaie d'en apprendre tous les jours, vraiment. Mhm. Comme quoi, par exemple? Sur l'histoire de notre prophète, Mhm. Mohamed, sallallahu sallam, que la paix soit sur lui, ça veut dire. Mhm. Sur l'histoire des autres prophètes, sur quoi? Sur le comportement, sur qu'il faut adapter, enfin un peu de tout en fait, surtout, vraiment, c'est surtout. D'accord. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu connais la peine de l'apostat dans l'islam sunnite? La peine de l'apostat, est-ce qu'il s'agit Je peux te donner la oui, référence, oui, c'est dis-moi. 69-22 Al-Bukhari. D'accord, mais c'est quoi Hadith exactement? Sahih, c'est un J'ai peur hadith. de me tromper. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Bah, c'est la peine de mort. La peine de mort, ok. Voilà. Celui En qui tout cas, quitte moi, sa foi islamique, c'est la peine de mort. C'est dans les textes. Hein. Ah, d'accord, non, moi je connais pas ça. En fait, nous, ce qu'on nous demande, enfin moi d'après ce que j'apprends dans le Mhm. Coran, c'est Mhm. qu'il faut respecter toutes les religions, Mhm. toutes les personnes, qu'il faut pratiquer sa religion sans nuire à celle des autres. Donc voilà, et puis il s'agit pas de tuer quelqu'un parce qu'il veut pas parce qu'il appartient pas à notre religion, ou bien il veut pas se convertir et tout. Enfin moi j'apprends pas ça en tout cas. Enfin de ce que j'apprends, on parle pas de ça du tout. On peut se tutoyer pour... Oui, bien sûr. Ouais, cool. Alors, en fait, moi, je voudrais te demander les drapeaux noirs, les D'accord. Daesh qui sont en Syrie, tout ça, pour Oui. toi, est-ce qu'ils sont musulmans? Non, pour moi, je les vois vraiment aussi comme des terroristes. Ils vont pas du tout en fait dans le sens en fait de ce que nous a inculqué par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, non, c'est pour nous, c'est des sectes, c'est des personnes qui nuisent aux autres et c'est des personnes qui devraient même pas exister, mais qui malheureusement. Tu les font reconnais pas partie, comme musulmans de l'islam non, sunnite? absolument pas, Pas du parce que nous justement, ce qu'on essaie de prôner, c'est vraiment la paix, c'est la sagesse, et ça même au sein d'une famille. Moi, ce qui m'attriste aussi, c'est que j'ai beaucoup de femmes dans mon entourage qui portent par exemple le voile et qui le portent d'elles-mêmes parce qu'elles sont. Même moi, j'aimerais le porter un jour et je me sens pas obligée. Il y a personne pour me dire quoi faire. En fait, je le Tu porte. n'as aucune pression sociale de Exactement, j'ai l'extérieur aucune qui t'oblige pression. à mettre le voile. C'est ça, c'est quand ma foi, je sens que ma foi elle est plus forte et j'ai envie de pratiquer ma religion ta façon. encore mieux, voilà. Enfin voilà, ça me plairait vraiment de passer le cap. C'est vrai que là encore, j'arrive pas, mais je respecte les filles qui le font et tout. J'aime bien. Et pourquoi tu n'y arrives pas? Bah parce que j'aime trop me coiffer les cheveux. Voilà, j'aime trop T'as changer de de super coupe. beaux cheveux en plus. C'est gentil, merci. Franchement, beaucoup. mon avis, ça serait dommage de les cacher parce qu'ils sont magnifiques. C'est vrai, mais après Ouais. c'est vrai que aussi en fait moi la religion, moi je pratique seulement depuis 3 ans et je vous assure que j'ai commencé à pratiquer ma religion dans un moment où ça allait pas du tout et vraiment ça m'a fait énormément de bien et j'ai compris beaucoup de choses et je me suis dit mais il faut pas que je reste comme ça
ignorante, il faut que je continue davantage. Et ça m'a vraiment apporté en fait quelque chose de positif en fait dans ma vie, dans mon quotidien. Pour une fois en fait, j'ai commencé à avancer, à vraiment, enlever tout ce qui était toxique autour de moi. Et non, ça m'apporte vraiment des choses. Ça m'a vraiment apporté beaucoup. Et je me suis dit, mais c'est dommage en fait d'être passé autant d'années à côté de ça. Enfin, si j'avais su qu'un jour Je te sens. ça allait m'apporter du bien. Je comme sens ça. beaucoup d'émotions par rapport à ce que tu es en train d'exprimer. Oui, ça se voit parce dans tes que, yeux. parce que ça m'a empêché même peut-être de faire. Enfin, quand on se sent seul et tout, moi, on sait qu'on a Dieu en fait et qu'on peut lui demander pardon à lui. Enfin, c'est fort après. Hein. Franchement, non, moi, ça m'a apporté vraiment des choses incroyables. Et c'est pour ça que j'espère encore continuer à en apprendre davantage sur la religion. Ah, je t'invite à le faire. Et ça m'apporte vraiment la paix. La Mais paix et le respect de tout le monde, en fait. Du fait que la religion de l'islam sunnite, où les textes sont clairs et prévoient la peine de mort pour un apostat qui quitte sa foi islamique, est-ce que ça te choque pas ou est-ce que tu voudrais en fait, que ce texte n'existe pas? Je vais être honnête, ce texte-là, en fait, j'en ai pas. 69-22 El-Bukhari. D'accord, j'en ai pas connaissance en fait. Enfin, pour moi, on doit respecter un juif comme on doit respecter un chrétien. Ah oui, pour toi, mais par contre, les textes disent. Je parle pas des musulmans, moi. Moi, tu sais, je vais te dire une chose. Je vais être honnête avec toi. J'ai quitté la religion islamique. Je suis apostat. Je place les musulmans, même si ça peut choquer certains. Moi, les musulmans, je les mets au-dessus des textes, en fait. Je trouve qu'ils sont vraiment meilleurs que leurs textes. C'est pour ça que je parle jamais des musulmans, parce que je vous adore. J'ai mon propre frère qui est musulman, j'ai des amis qui sont musulmans, je m'entends très bien avec eux, mais je parle vraiment que des textes, en fait. D'accord. Et du coup, moi, j'essaie de suivre la sunna, de prêcher le bien, voilà. Moi, ça, non, c'est hors de question. Nous, moi, de ce que j'ai appris, en fait, de Dieu, c'est qu'on n'a pas le droit de tuer, comme on n'a pas le droit d'insulter. Il y a plein de choses en fait qu'on doit respecter tout le monde. C'est pas à nous. On dit c'est Dieu qui nous donne la vie, c'est lui qui la reprend. C'est pas à nous d'enlever la vie à quelqu'un en fait. On n'est personne pour prendre ces décisions là. D'accord. Ouais. Voilà. Bon. Écoute, j'espère que j'ai répondu un peu. Super. Je peux te faire la bise. Bien sûr, avec plaisir. T'es adorable. Je te remercie beaucoup pour. Vous avez une religion particulière? Ah, une religion, voilà, ça c'est les sujets qui fâchent, ça. Ah, j'adore. Ouais, moi aussi j'adore, mais ça fâche quand même. Ça fâche? C'est des sujets à controverse, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de la religion de l'islam? Religion de l'islam. Alors, c'est une religion très profonde et très philosophique. Vous êtes musulman? Je suis musulman, ouais. D'accord. Je suis musulman, ouais. Enchanté. Enchanté, ravi. Donc, c'est une religion qui est très musulman sunnite? Je suis sunnite, ouais. D'accord, ok. Ouais. Je suis musulman, moi j'aime pas dire sunnite, chiite, tout ça, c'est... Musulman tout court? Tous ces clivages-là, moi j'aime pas. Ok. Musulman tout court. Des clivages, quand vous me dites clivage, pour vous, quand on dit sunnite, c'est un clivage, c'est pas... Non, mais le fait de séparer les deux, sunnite, chiite, pour moi c'est un clivage. Ouais. Il ne faut pas rentrer dans cette brèche, justement. D'accord. Être musulman, c'est juste être quelqu'un qui suit l'ordre mondial. C'est juste ça. L'ordre mondial? L'ordre mondial, pas l'ordre mondial des humains. Ah. Ça veut dire que la création de Dieu... Allah a un ordre mondial? Oui, mais ça veut dire que la création de Dieu sur terre. D'accord. Il faut juste suivre ça tranquillement. Ouais. C'est ça, être musulman. En fait. C'est tout? Donc, on est tous censés être musulmans. Ah bon? Ouais. Être musulman, c'est être soumis alors, justement à la loi qu'est-ce qu'on dit de celui divine. qui a quitté l'islam, par exemple? Celui qui dit « je quitte l'islam, je suis apostat ». Oh c'est son droit. Hein. C'est son droit. Et dans l'islam, il a entièrement le droit de quitter l'islam, contrairement à ce qu'on puisse entendre. Ah, vous avez déjà entendu la peine de l'apostat? Oui, parce que c'est tout le monde qui en parle. C'est tout le monde qui en parle, mais... Mais si on en parle, c'est parce que c'est écrit dans les textes. Non. Ah si, c'est écrit. Oui, non, il y a vous connaissez El-Bukhari, 69-22, la peine de l'apostat? Oui, ça c'est pas les textes. Ah si, c'est les textes de l'islam sunnite. Non, ça c'est le Bukhari, c'est pas le texte islamique, c'est pas le Coran, ça. Dans le Coran, la 533. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas dans la 533? Non, il n'y a pas. Y a... Ceux qui mènent la guerre contre Allah et son prophète. Non, mais ça, il faut comprendre le sens et le contexte. D'accord, moi, je suis musulman, musulman, je suis entièrement contre ça. Donc, si quand vous dites « je suis ce qui est écrit dans le Coran », forcément, je vais tuer tout le monde, quoi. Mais non. Non. L'islam, il finit par dire toujours à ceux qui réfléchissent. Ça veut dire que quand je vous dis
contre ceux qui sont contre l'islam, pas contre l'islam directement, ceux qui sont contre l'ordre divin. Ça veut dire que ceux qui sèment la terreur sur terre, nous, en tant que musulmans, il faudra qu'on se mette contre eux. C'est cela, en fait. Alors, pas vous, pas lui, pas... même si je quitte ma religion et je... avec plaisir. Quittez votre religion. En France, c'est permis, tout est permis dans ce pays, on a la liberté d'expression, on est d'accord avec ça. Oui, bien sûr, Donc, c'est pour ça qu'on en parle. Ouais. On peut insulter Allah, on peut insulter le prophète Mohammed, faire du satire, voilà. Bien sûr. Mais dans d'autres pays, c'est puni par la loi. Oui, mais pas par Allah. Oui, par les hommes. Par les hommes. Ah, d'accord. Et même ces hommes-là, Dieu nous met en garde contre ces hommes-là qui parlent au nom de l'islam et qui sont carrément contre l'islam, sans le vouloir. Hein. Donc, en fait, je peux te tutoyer? On peut se tutoyer? Sûr, bien sûr. Alors, pour toi, les mecs en Syrie, là, les drapeaux noirs, Daesh, tout ça, ils sont musulmans? Pour toi? Non, tout ce qui nuit à l'humain, à l'herbe, à l'animal, c'est pas un musulman. Toute personne qui nuit à la créature divine, c'est pas un musulman. D'accord. Donc, moi, je suis apostat, j'ai quitté l'islam. Donc, pour toi, je suis un être humain, tu peux me fréquenter, tu peux me... Au contraire. Tu peux me dire salam alaikum, je peux te répondre wa alaikum salam sans problème. Au contraire, en fait. Au contraire, ça m'intéresserait beaucoup à te connaître. Parce que tu as quitté l'islam. Parce que forcément, il y a des choses qui ont fait que tu as quitté l'islam. Voilà, je souris à la caméra. Ça m'intéresserait justement de parler à des gens comme toi. Et c'est là où il y a le débat, justement. C'est là où on peut nourrir nos intellects. Ben, je t'invite à te passer ma chaîne TikTok et YouTube où je mène des débats justement avec des croyants. C'est très bien. En parlant de la religion de l'islam sunnite, hein, je précise, je parle du sunnisme. Ouais. Et ton point de vue m'intéresse. C'est très bien. Ouais. Et j'aimerais beaucoup que certains croyants t'entendent parler. Ça me ferait vraiment plaisir. Ah bah écoutez, ça me fera vraiment plaisir de mettre mon petit grain de sel dans votre chaîne. Hein. Je sais pas comment s'appelle cette chaîne, mais je vais te la donner. Pas de problème. Moi, ça sera avec plaisir. En fait, moi avant, j'avais une association qui s'appelait Sous tout le toit du monde. Sous tout le toit du monde, ça veut dire que on acceptait tout le monde. On n'a qu'un seul toit qui nous partage. Pas tous, quoi. Super. Il y a pas un ciel pour musulmans, un ciel pour chrétiens et un ciel pour juifs. On a un seul ciel pour tout le monde. Donc on doit tous être là, ensemble, sous ce même ciel. Et mon association parlait de ça, justement. Enlever les clivages. Quand je vais allumer un live, je t'invite à monter en live et continuer le débat sur le live TikTok. Avec plaisir. Est-ce que je peux te faire la bise pour te saluer? Bien sûr. Ça marche. Ça fait vraiment plaisir. Moi, plaisir partagé, c'était génial. Pour cette chaîne et j'espère qu'elle aura un audimat très important. Tu peux me retrouver sur Alia, DS, Alat, TikTok et YouTube en même temps. D'accord. Ah, bah, super. Je vais te donner les références je préfère, tout de suite. Je préfère, ça marche. Super. Merci beaucoup, merci à toi. C'est un plaisir. Fin du petit micro-trottoir, ça a été sympa. J'espère que ça vous a plu. Et ce n'est qu'une première, on va remettre le couvert très très vite. À bientôt.